je suis allée rendre visite à un camarade de classe. Mais dans la cuisine, j'ai vu un fantôme. À cet instant, je suis complètement restée figée parce que je savais très bien que l'apparition de ce type de fantôme signifie généralement que quelqu'un va bientôt mourir. Mais je ne pouvais pas laisser les autres savoir que j'étais en réalité une sorcière. Donc, j'ai fait semblant de ne rien voir du tout et dans mon cœur, je priais sans cesse en espérant que ce fantôme n'agisse pas pour le moment. Le soir, j'ai mis un voile et je me suis assise dans le sanctuaire, donnant des conseils à ceux qui venaient demander de l'aide. À ce moment-là, ce même camarade de classe est soudain apparu. Mais quand j'ai vu la façon dont il est entré, j'ai senti mon cœur se glacer immédiatement parce qu'il est entré en marchant à reculons. Et les personnes qui entrent dans un sanctuaire de cette manière signifient généralement que leur vie touche à sa fin. À cet instant précis, j'ai enfin compris que le fantôme apparu le jour visait en réalité lui. J'ai immédiatement décidé de tout faire pour empêcher cela. Après le travail, j'ai trouvé ma mère en espérant qu'elle m'aide. Mais elle m'a directement averti de ne pas m'en mêler parce qu'avant, j'avais déjà essayé de sauver des personnes comme lui. Mais au final, non seulement je n'ai pas pu empêcher la tragédie, mais j'ai même été blessée. Même ainsi, je ne voulais pas rester à regarder quelqu'un mourir. Après avoir confirmé que ma mère n'aiderait pas, je n'ai eu d'autre choix que de chercher une autre solution. Alors, j'ai trouvé un maître fabricant de talismans et j'ai acheté plusieurs amulettes en papier chez lui. Le soir, j'ai appelé mon camarade de classe au sanctuaire. Mais dès qu'il est entré, j'ai découvert qu'il était complètement trempé. À cet instant, j'ai immédiatement compris qu'il risquait de mourir par noyade. J'ai paniqué et j'ai voulu lui donner le talisman immédiatement. Mais il a cru que je voulais lui voler de l'argent. Puis il s'est retourné et est parti. En voyant cela, j'ai commencé à chercher frénétiquement tous les endroits avec de l'eau autour et à lui répéter sans cesse de ne pas s'en approcher. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que le véritable danger n'était pas la noyade. L'eau sur son corps venait en réalité d'un esprit aquatique. L'instant d'après, cet esprit aquatique a soudainement enroulé sa tête, le privant instantanément de respiration. Au moment le plus critique, je suis enfin arrivée. J'ai immédiatement collé des talismans sur la conduite d'eau, puis je me suis élancée sans hésitation vers les 10 esprits aquatiques.